Une magnifique cascade dessous le Fort des Têtes. Nous sommes à Briançon pour partir à la découverte de l'une des plus belles vallées, tout simplement, des Alpes du Sud, peut-être des Alpes tout court, du monde. Allez, soyons généreux. La vallée de la Clarée, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à Névage, jusqu'au chalet de Laval dans un instant, pour évoquer des mesures qui ont été prises par la communauté de communes du Briançonnais, représentée par Émilie Desmoulins, qui est adjointe au maire de Briançon et conseillère communautaire, et Pierre Leroy, l'un des piliers de la Comcom, qui a entre autres mis en œuvre un plan climat dans le cadre dans lequel s'intègre cette fameuse navette mise en œuvre il y a déjà quelques bonnes années et qui permet d'éviter la surfréquentation automobile, entre autres, de cette vallée de la Clarée. Pierre Leroy, oui, ça remonte à déjà quelques bonnes années en arrière. Ah bah oui, on était à l'époque très en avance parce que ça fait près de 20 ans. C'est la 19e année. Et il faut remercier le conseil départemental d'ailleurs, qui était un peu à l'origine de cette affaire, à travers son financement. C'est vrai que la vallée de la Clarée, vu sa réputation, une pression considérable au niveau touristique, il fallait bien faire quelque chose, en particulier sur la partie haute de la vallée. Et donc c'est comme ça qu'il y a 19 ans, cette navette a été mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est 100 000 voyageurs qui transitent par cette navette. Donc on se rend bien compte de l'importance que ça a. Émilie détaillera les résultats. Mais pour nous, aujourd'hui, ça rentre dans un contexte beaucoup plus global. Parce qu'en effet, c'est le plan climat, avec les enjeux, on le voit, avec les conditions climatiques, et en particulier en ce moment, tout ce qu'on subit sur les territoires. Dans les Alpes, en fait, on double la mise. Au moment où il y a une augmentation de 1 degré de température, dans le monde alpin, dans le monde de la montagne, c'est plus de 2 degrés. Donc ça nous oblige, ça. Et véritablement, il faut qu'on prenne toutes les mesures possibles pour travailler sur cette affaire. Et c'est l'objet du plan climat. Il se trouve que c'est particulier en France parce que la communauté de communes du Briançonnais est l'obligée sur le plan climat. Mais les deux autres communautés de communes, Guiers-Trois-Queyras et Pays des Écrins, ont fait le choix de partir avec nous sur le plan climat. Ce plan climat nous oblige à baisser de 20% nos consommations énergétiques, 20%, de baisser de 40% notre production de CO2, et là, il en est bien question, et de produire 75% de l'énergie qu'on consomme. Donc un énorme challenge sur lequel les citoyens, les entreprises, les associations et les collectivités ont un vrai rôle à jouer. Alors cette navette qui se met en œuvre chaque été, je crois un petit peu avant le 14 juillet ou 7-8 juillet, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour cette année. 11 juillet cette année jusqu'à la fin août, fait école, puisqu'on voit maintenant la même chose mise en œuvre dans le sud du département des Hautes-Alpes, dans la Méouge, dans d'autres secteurs encore, pour aller vers Boscodon ou vers Chanteloup aussi, pour prendre d'autres exemples du côté de Chorges. Voilà, il y a le côté massif qui est plutôt agréable à souligner, parce qu'au tout début, quand il y a 19 ans, donc la navette a été lancée, tout le monde se disait mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Les gens avaient leurs habitudes, je monte jusqu'à Laval et je me gare en vrac, comme on dit. C'est exactement ça. Là, en l'occurrence, on a pu voir que en moyenne, on a environ sur 3000 passagers par jour. Donc, ce qui fait, allez, on va passer une moyenne de 97 000 voyageurs sur toute la période de l'année dernière. On peut aussi compter que c'est une augmentation de 57% comparé au début, donc en 2015, donc ce qui est quand même assez important. Au-delà de ça aussi, de limiter les véhicules, il y a aussi de préserver l'environnement et aussi préserver les locaux qui y sont et qui vivent à l'année. Il faut savoir qu'aussi c'est une économie de 60 tonnes de CO2 émis par ces navettes. Et en plus de cela, ça crée aussi de l'emploi puisqu'on a dû recruter des agents pour pouvoir faire les agents à la place du Roubion, mais également pour les transporter. Merci à tous les deux. Je suis désolé, vous allez en réunion et nous, on va remonter la Clarée. Désolé, il y aura d'autres occasions pour vous, j'imagine. Merci à vous. Merci. Alors on a passé la Vachette, le Rosier, Val-des-Prés, Planpinet, Villebasse, pour arriver au chef-lieu ici à Névage où l'on rencontre Jenny. Jenny, elle est l'une des responsables de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées. On est ici dans la vallée de la Clarée, mais vous êtes là aussi pour mettre en valeur le secteur par exemple de la Grave, de Villard-d'Arène. Tout à fait. Nous, l'Office de tourisme représente 8 communes, donc la Grave, Villard-d'Arène, effectivement, Névage, Val-des-Prés, et aussi les communes autour du Col d'Isoire, donc Servières, Villars-Saint-Pancras, puis Saint-Pierre et puis Saint-André. Alors on a quelques gouttes bienvenues pour nous accueillir ici à Névache. Alors Névache, 1600 mètres, c'est vraiment l'un des spots des Alpes, un endroit très 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 fréquenté. Et votre volonté, c'est de continuer à accompagner les vacanciers, à essayer autant que faire se peut d'élargir les saisons et puis gérer cette fréquentation hors norme. Vous n'avez pas besoin finalement de promotion, c'est plus une gestion, un accompagnement pour des vacances réussies. Tout à fait, oui, effectivement, on souhaite, faire voir aux gens qu'on peut venir en plein été, mais c'est aussi très très beau ici dans cette vallée sur les ailes de saison, c'est-à-dire au printemps, mai-juin, mais jusqu'à mi-juin, c'est vraiment une explosion de fleurs dans les prés autour
des villages et le long de la rivière. Tout ce qui se remet au vert, les lacs qui laissent petit à petit leur carapace de glace après le long hiver. Et ensuite arrive l'automne, septembre-octobre, et là c'est les... c'est le feu d'artifice. Oui, c'est ça. C'est les mélèzes qui virent au jaune, les myrtillers qui font des touches de rouge au pied des sommets, qui sont peut-être un peu saupoudrés de blanc. Donc ça, vraiment, les contrastes sont francs, les couleurs sont vives, l'air est limpide, et puis en plus, on est plus tranquille. Alors on va continuer, nous, à se balader. Avec quelques gouttes, ça nous aide à marcher, hein. On souffre moins de la chaleur. Et on va passer juste au-dessus, aller vers les chalets de Laval et s'arrêter à Fontcouverte. Et au fil des hameaux de la Haute-Vallée, on ne peut pas s'empêcher de faire ouah à chaque virage. Ouais, c'est hyper beau ici. Alors de l'autre côté, là, on voit ici la cascade de Fontcouverte, qui évidemment vaut une visite. Et en fait, en partant de Nevache-Ville-Haute, on peut prendre un sentier qui longe la rivière tout le long. Alors moi, c'est vraiment une de mes balades préférées ici. C'est une sorte de concentré du charme de cette vallée. Sachant qu'on a là le massif des Cerces, on peut traverser aussi et rejoindre le pont de l'Alpe, hein, sur la route du col. Tout à fait, on a plusieurs cols ici qui permettent de rejoindre la vallée de la Guisonne. Donc ici, en montant de Fontcouverte, on peut aller vers le refuge du Chardonnay et le col du Chardonnay. On descend effectivement ensuite sur le pont de l'Alpe. Si on descend un petit peu le long de la rivière, ensuite on peut monter vers le refuge de Buffère et le col de Buffère, qui me permet aussi du coup de descendre en direction de Monétier-les-Bains. Ou alors de l'autre côté, en partant de Fontcouverte, on monte vers le refuge d'Héricourt, qui a une très très belle vue sur le massif des Cerces. Ensuite vers les lacs Laramont, Serpent, Gardiole, qui sont un petit peu plus cachés. Et on peut ensuite là continuer sur les hauteurs par un chemin en balcon, un chemin de ronde en direction de Nevache ou alors en direction de Laval. Salut Gauthier, merci d'être là, qu'on ne se force pas à venir ici. Bonjour. On est là dans le secteur de Laval maintenant, c'est-à-dire le haut de la Haute-Vallée de la Claret. Je disais que l'un des combats d'une municipalité où vous êtes conseiller municipal comme Nevache, c'est de gérer ce flux de fréquentation, de faire que tout le monde soit content, de respecter l'environnement, la nature, le patrimoine. Exactement, c'est d'arriver à concilier à la fois les gens qui ont envie de découvrir la vallée, puisqu'ils sont nombreux et ils ont raison, les gens qui y vivent, et puis la préservation de l'environnement. C'est la raison pour laquelle les gens viennent ici, découvrir une nature préservée, et l'important c'est que ça le reste. Donc ça fait maintenant 2 ans que à la mairie on a un peu pris le sujet en main, et pas seulement la mairie, hein, il y a un vrai groupe de citoyens, donc le groupe est composé de citoyens et d'élus qui s'impliquent au quotidien depuis 2 ans pour proposer des solutions et les mettre en œuvre pour retrouver un peu de tranquillité dans la vallée et permettre de toujours accueillir des visiteurs, mais dans de meilleures conditions. Donc voilà, on fait en sorte que tout le monde puisse travailler. Avec la communauté de communes, le système de navette, on essaie vraiment de trouver un fonctionnement qui permet d'allier tout ça. Là, on est, vous voyez, au parking de Laval. Tous ceux qui aiment la rando sont venus un jour ici ou plus souvent ici. Pourquoi ? Parce que c'est le départ de tous les endroits superbes que nous a indiqué Jenny tout à l'heure. Alors, ce parking de Laval, vous allez essayer de le rendre payant, mais finalement, pas tant pour chercher des recettes, c'est pour avoir des recettes qui permettent de faire des aménagements, mais aussi pour mieux organiser les choses. Exactement. Voilà notre engagement, en fait, donc effectivement, à rendre ce stationnement payant, donc 10 € la journée. Alors sur un nombre de places qui est limité, hein, c'est vraiment un seul parking sur l'ensemble de la vallée, qui est le parking le plus fréquenté, 80 places environ. Mais ce paiement, c'est pas prendre un paiement pour prendre un paiement. L'idée, c'est vraiment notre engagement de 100% réinvestir sur les aménagements. Cette année, ça passe par, on a complètement nivelé le parking, donc ça va être plus confortable de s'y garer pour les gens. Et puis des aménagements qui permettent aux visiteurs de mieux s'informer, de mieux respecter les zones humides. On a mis en place des protections autour des zones du parking, etc. Donc voilà, finalement, vraiment ce qu'on essaie de vendre aux gens, c'est payer son stationnement, c'est pas payer son stationnement, c'est faire un acte citoyen pour permettre à la commune de faire des aménagements. On fait aussi beaucoup d'aménagements sur tous les sentiers. Récemment, on a fait des héliportages de matériaux pour construire des passerelles en altitude. Et ça, ça a un coût. Et on demande aussi aux gens, aux visiteurs de participer. Merci Gauthier, merci à Jenny, merci à Émilie et à Pierre Leroy pour cette découverte frustrante, si partielle, si insatisfaisante, mais voilà, pour de cette vallée de la Claret et de Nevache. On vous invite vraiment, merci encore, à venir et
Dans cette vallée, on y vient avec cet esprit qui a été bien le fil rouge de l'ensemble de cette émission. Un esprit finalement, pas simplement de préservation, j'allais dire triste et sinistre, une préservation heureuse de la beauté de l'environnement qui est derrière nous. Exactement. Comme je disais, vouloir vraiment concilier le fait de profiter de cet espace unique et de le respecter pour qu'il continue à l'être.